Bonjour à tous et bienvenue dans le Grenade Time. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief d'FC Metz, Valenciennes FC Metz, puisque c'était à l'extérieur. On va pas s'étaler tout de suite vu que c'était pas un très beau match ni un très bon match. C'est parti, générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin là on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. On va y aller étape par étape. J'ai pas trop préparé, on va tout simplement rappeler les faits du match parce que ça, c'est tout ce qui qualifie ce match avec 60% de possession pour nous et 40% pour eux. Un tir cadré sur 7 pour Valenciennes, 5 sur 20 pour nous. Eux ils ont 15% de tir cadré, nous 25%. C'est une équipe de Ligue 2 moyenne, voilà le niveau qu'on a affiché. Et par contre, leur gardien a fait 4 arrêts sur 5 tirs cadrés. Appel à Oukidja. Oukidja. On va parler vite fait du coup de cette équipe de Valenciennes qui était vraiment qui était là pour jouer l'anti-jeu. Pas forcément d'une manière violente quand je le dis, c'est vraiment qu'elle était là pour provoquer des fautes pas forcément violentes, mais juste faire bloc bas, nous endormir, contre-attaquer, ce qu'ils ont très bien fait et c'est ce qu'il fallait faire pour eux. Donc pas de chapeau bas parce que la performance est dégueulasse, on va pas se le dire, on s'est bien emmerdé, mais surtout c'est un grand désespoir et une grande déception pour nous de ne pas avoir mis de but et de ne pas avoir concrétisé cette domination, même si tout n'est pas acheté et je pense que on n'a pas fait une si mauvaise performance que ça. Juste cette équipe de Valenciennes, elle a profité de... En fait, si on compare ça à un match de boxe, ce serait un boxeur qui est en dessous de son adversaire, qui prépare une droite tout le combat, et puis un jour, il feinte la gauche, et donc il ouvre la droite, et il nous met KO, quoi. C'est tout simplement. Ils nous ont mis KO, ça va être le titre. Voilà, je l'ai dit. Ce titre se retrouve dans le podcast. Ils nous ont mis KO. Il en a suffi d'une. Hugo Bonnet, qui est rentré à la 70e, nous met un but. Franchement, pas mal le but. Pas exceptionnel parce que si Alexandre Oukidja était dans ces cages à ce moment-là, il n'y aurait eu aucun but de leur part. Seulement un tir cadré, ce qui est déjà bien puisqu'on nous en ont cadré qu'un. Mais voilà, c'est... En plus, sur un ballon qui revient en arrière. Pourtant, les défenseurs tiennent bien. Ce Hugo Bonnet, il a pas trop de chance, il est assez esselé. Puis même, je pense qu'avec la confiance qu'ils ont engrangée, c'est-à-dire aucune... avec la non-confiance qu'ils avaient pendant tout le match, je vois pas comment ce numéro 11 aurait pu nous faire la musique et nous la mettre au fond. Mais bon, on a Alexandre Oukidja qui a toujours cet attrait offensif qui fait plaisir dès qu'on a la balle, mais qui n'est vraiment pas nécessaire. Et je suis vraiment un partisan de le gardien doit anticiper quand c'est vraiment obvious, tu vois, quand c'est évident, mais quand ça l'est pas, reste dans tes cages. T'as des défenseurs surtout qui sont vraiment au niveau de l'attaquant. L'attaquant il peut pas tout dribbler, venir et te mettre un but, quoi. Surtout que là en fait tu lui ouvres la porte, t'es vraiment t'es quasiment sorti de ta surface, il a plus qu'à te lober, il arrive à le faire, donc bravo à lui, mais surtout un mauvais point et une mauvaise action d'Oukidja parce que des fois on a vachement le gardien n'a rien pu faire facile. C'est vrai parce que des fois les frappes sont imparables et c'est du coup les défenseurs qui font pas bien leur boulot de bien bloquer, de bien amener le défenseur sur le côté ou de bien bloquer le tir. Mais là, du coup, le rôle de gardien, c'est un rôle ingrat puisqu'il doit être à fond toutes les 80... Enfin, tout le match, toutes les 90 minutes. Et si il est absent une seule seconde,
ce sera de sa faute. Puisque le gardien prend aussi sa part de responsabilité. Et là, quand on est gardien, on sait très bien qu'il faut vraiment être à fond tout le match. Et que si tu es absent une fois dans le match, tu le payes cash. À part s'il y a un ange ou que un défenseur te sauve ton cul. Donc j'ai pas envie d'incomber Oukidja. J'ai pas envie de jeter uniquement la pierre Oukidja. Puisque si on avait marqué des buts, on serait plus à l'abri. Mais voilà. Comme l'image que j'ai pris avant du boxeur, tu niques tout le match si tu fais une erreur d'inattention une seule seconde. Et c'est ce qui s'est passé. Donc un premier flop pour Oukidja, voilà. Vraiment un match qui s'est caractérisé quand même pour nous par 31 centres. 31 centres et un but. Qui n'est même pas sur un centre. C'est à vomir. Je suis désolé. Avant de détailler des tops, des flops, que je vais même peut-être pas faire, je vais aussi tirer mon chapeau par contre au premier match de leur gardien, Stefan Bajic, qui a fait 4 arrêts sur 5. Voilà, lui aussi il a eu une erreur, enfin c'est pas vraiment une erreur d'inattention, c'est un peu ce gafouillage un peu merdique où Lenny Joseph vient nous planter ce but là d'envie. Et ça, je pense qu'ils peuvent avoir le seum, légitimement. Mais voilà, nos attaquants n'ont pas été très performants. Et pour moi, un des plus grands défauts, c'est d'avoir forcé, entre guillemets. Bon, après, quand on est dans le foot et qu'on sent que ça passe bien par la gauche, on continue par la gauche. C'est comme ça, voilà. Tant qu'il y a un côté qui marche, on continue. Cheikh Sabali était très chaud. Moi, je veux pas du tout lancer de pierre, parce que c'est un jeune. Il faut qu'il se développe. Il faut qu'il engrange des minutes. Il n'en avait pas. Donc là, il commence à être titulaire parce qu'il avait mis le but face à Nîmes, qu'il avait fait un bon match face à Quevilly Rouen. Donc moi je ne le veux pas du tout. Des fois c'est un peu gourmand, mais voilà, il apprend. Il fait un tir cadré sur 3. Il a failli la mettre au fond. Mais je pense que si on avait joué plus droite-gauche, et donc du coup si on avait plus insisté sur ce côté droit en faisant parler le talent d'Ablaye Jallow, qui lui aussi a un vrai talent, je pense qu'on ne serait pas du tout à ce 1-1, qui est miraculeux. Et quand on parle de miracle, on parle forcément de Saint Lenny Joseph qui rentre à la 8e minute, et donc je suis obligé de m'excuser. Et en même temps, je m'excuse pas vraiment, puisque Lenny Joseph, j'ai toujours dit que c'était un super sub. Un super sub génial, puisque voilà, il est rapide, il est véloce, il est attentif. Et pour moi, tu peux pas le mettre titulaire. Alors, sur ça, monsieur Bologna, tu vas pas écouter parce que tu n'écoutes pas le Gona Time, j'en suis sûr. Mais tu as mis l'équipe que je voulais. Tu as mis mon 11. Parfait. Moi, j'ai juste la rotation avec Daniel Jean-Jacques et Endoram s'il revient, peut-être que j'imaginais. Mais là, avec les joueurs disponibles, tu as mis mon 11. Pour moi, ça s'est pas trop mal déroulé, mais juste, voilà, nos attaquants n'ont pas été forcément animés, ils n'avaient pas de grosses envies, je sais pas, mais ouais, quand nos cadres sont pas là en attaque, et ça pêche un peu. Donc faut faire attention à cette régularité. Donc c'est là que c'est peut-être important de jouer de jouer avec la rotation entre Mikotadze et Lenny Joseph. Mais pour moi, faut pas mettre Lenny Joseph titulaire, puisqu'il a du mal à démarrer les matchs. Mikotadze, il est plus remuant, il peut plus faire la différence au début. Il fait aussi la différence quand il rentre, mais je préfère qu'il mette son impact au début, que ce soit Lenny Joseph qui complète. Mais du coup, pourquoi pas voir Skouka? Pourquoi pas, peut-être qu'il serait le joueur providentiel qu'on attend. Dans ce genre de confrontation, on a un bloc bas d'une Ligue 2 qui n'a pas envie de jouer, garder sa forteresse imprenable. Mais voilà, que dire à part bravo à Lenny Joseph qui a merveilleusement bien suivi, qui a attaqué ce ballon avec envie, qui a réussi à nous faire ramener un point du nul qui est franchement mérité, mais qu'on pour moi ne devrait pas avoir, puisque voilà, on a fait de la bonne match et c'est comme ça. Mais bon, merci Lenny Joseph.
Merci aussi à Mathieu Hudol qui a vachement bien. Enfin, il était partout, attaque, défense. Enfin, vraiment un latéral très performant qui en plus revient bien en défense et qui est efficace dans ses interventions défensives. Et puis, ouais, par rapport à nos attaquants, Nico Tadze, c'est 4 tirs et un cadré. Beaucoup de déchets, mais bon, après, toujours remuant. Il provoque 2 fautes, il centre 5 fois, mais bon, pour qui ? C'est ça la question. Aziz n'a pas été bon du tout non plus. 8 centres. Et je pense 2 ou 3 réussis. Pas des très bonnes passes. Enfin, pas dans son bon jour. Donc on va lui laisser le bénéfice du doute. On lui laisse le bénéfice du doute. Pas de soucis. Petite frustration pour Abla Diallo qui l'avait montré à un moment. Bon, voilà. On s'en sort bien. Ils nous ont mis KO, mais on s'est réveillé à la 9ème seconde et on arrive à revenir et attraper la décision, si je puis dire ça, attraper le nul. On se concentre vers l'avant. On n'oublie quand même pas que ce KO est dû à Okidja, même si c'est un joueur que je pense qu'on apprécie un peu tous à Metz. Voilà, ce genre de boulette, ça pénalise toute l'équipe. Et puis la charnière défensive, bon, elle a été bonne, hein, je trouve toujours. Daniel Jean-Jacques, très bon travail, d'animation au milieu de terrain, avec des bonnes récupérations et interceptions. Pareil pour Habib Maïga, très bon. Dommage. A plus pour l'avant-match de Rodez.